On y revient avec notre invité, Maître Mathieu Singier. Bonjour à vous. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Merci. Vous êtes avocat spécialisé dans la défense et l'accompagnement des professionnels de santé libéraux. Ça concerne les médecins, ça concerne aussi les pharmaciens. Agnès Firmin-Lebaudot qui révèle être placée sous enquête pour avoir reçu en tout près de 20 000 € de cadeaux du laboratoire Urgo quand elle était pharmacienne en échange d'abandon de remise. Je dis bien en échange d'abandon de remise parce que c'est important quand même de préciser ce qui lui est reproché. On n'est pas dans le cadre de cadeaux sous le manteau. C'était une pratique beaucoup plus large menée par le laboratoire Urgo et pour laquelle d'ailleurs le laboratoire a été condamné. Oui, tout à fait. Il y a une condamnation reconnue d'ailleurs parce que c'était une reconnaissance préalable de culpabilité, donc en 2023. Et alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la loi s'est vraiment durcie à partir du 1er octobre 2020, et la période de condamnation est plus large puisque le laboratoire Urgo a été condamné pour des périodes de 2015 à 2021. Donc toute la partie du 1er octobre 2020 à 2021, là pour nous il y a vraiment un souci puisque aujourd'hui la règle c'est l'interdiction totale des avantages et le code de la santé publique prévoit des dérogations, mais la règle c'est l'interdiction et les avantages en matière de cadeaux, etc. C'est des valeurs vraiment négligeables, autour de 10 €. Enfin, il y a un panel en fonction des avantages. On peut plus rien se faire offrir par un laboratoire quand on est pharmacien aujourd'hui. Alors concrètement, Agnès Firmin-Lebaudot, comme beaucoup de ses confrères et de ses consoeurs pharmaciens, avait reçu des cadeaux d'Urgo. Alors c'était du champagne, parfois des montres de luxe, en échange de ces abandons de remise. C'est quoi ces abandons de remise? C'était quoi cette pratique d'Urgo? Pourquoi Urgo faisait ça? Parce que donc, alors je suis obligé de revenir. Donc il y a eu donc sur les lois anti-cadeaux, les lois anti-cadeaux c'est 1993 et avant le durcissement dont je vous parlais, il y a eu un premier durcissement en 2011 par rapport à la loi Bertrand sur le scandale du Mediator. Et dans la loi de 93, il était encore possible de prévoir des ristournes pour certains produits de santé qui allaient de 2,5% du prix. Et donc, ils ont joué de ça, en fait. Ils ont joué sur un principe de ristourne. Mais là, l'ambiguïté, c'est que c'était des ristournes à titre personnel. Donc, certains pharmaciens ont pu penser qu'ils y avaient droit. Enfin, l'enquête le dira, mais effectivement, il y avait une petite faculté d'offrir encore ces avantages commerciaux. C'est ça. Donc, en d'autres termes, Urgo, à l'époque, au lieu de baisser, de faire une ristourne sur ce que la pharmacie achetait, bien proposer sur un montant équivalent du champagne, par exemple, des montres ou autre chose, si on a bien compris. En tout cas, aujourd'hui, ces pratiques sont manifestement bannies. Qu'est-ce qu'elle risque, la ministre ? Alors sur donc le régime actuel, donc il y a deux types de sanctions. Donc pour les professionnels de santé proprement dit, elle peut avoir une sanction pénale. Donc c'est une amende qui va de 75 000 € et qui peut s'accompagner d'une peine d'emprisonnement qui va jusqu'à 1 an de prison. À côté de ça, il peut y avoir des peines complémentaires comme l'interdiction d'exercer la pharmacie ou de gérer une officine. Et enfin, il peut y avoir des sanctions disciplinaires, c'est-à-dire qu'elle peut être poursuivie devant l'ordre des pharmaciens, devant la chambre disciplinaire de première instance qui pourrait également émettre des sanctions donc d'interdiction d'exercer la pharmacie. Bon, alors ça c'est si ça va vraiment très très loin. Vous y croyez à ce scénario ou pas ? Tout dépend de ce qu'il y a dans l'enquête. Pour exactement. Et ça, c'est effectivement, en tout cas, ce sera aux enquêteurs de le déterminer. Ça paraît tout à fait logique. Le conseil que vous donnez aujourd'hui à tous les pharmaciens qui peuvent nous écouter, ils sont nombreux, c'est de ne plus rien accepter. On est d'accord, c'est la loi. C'est la loi, on est tout à fait d'accord. Donc plus de bouteilles de champagne, plus rien. Revenons quand même aussi sur cette affaire en particulier, parce qu'on parle des laboratoires Urgo. Alors c'est important de le préciser pour pas que on s'imagine monts et merveilles. C'est un laboratoire qui distribue des pansements notamment. On en a tous utilisé. C'était pas pour des traitements très lourds, très chers ou d'importance vitale. Oui, vous avez raison de le préciser parce que la loi s'est tellement durcie qu'aujourd'hui on a l'impression qu'il ne peut plus y avoir, enfin le Kidam, on a l'impression qu'il peut plus y avoir de
de relation entre ces laboratoires de santé et les professionnels de santé. Or, la santé évolue aussi grâce à des financements massifs de ces professionnels. Donc, le lien doit exister, mais là, on parle de cadeaux et d'avantages commerciaux. Donc, effectivement, sur ce secteur-là, ce n'est pas admissible. En revanche, pour tout ce qui est formation, pour tout ce qui est conférences que pourraient faire des professionnels de santé en partenariat avec ces laboratoires, eh bien, il continue d'y avoir des liens. Et là, le dispositif prévoit des dérogations avec un système de déclaration ou d'autorisation qui, lui, doit continuer à exister. C'est pas parce qu'il y a cette affaire et il y a encore des abus, malheureusement, de certains laboratoires qu'il faudrait cesser tous ces liens avec les laboratoires. Puisqu'on travaille avec eux, notamment, en tout cas les professionnels de santé. Merci beaucoup d'être intervenu sur Sud Radio pour ce décryptage juridique. Maître Mathieu Singier, avocat spécialisé dans la défense des professionnels de santé libéraux. Il est